Bonjour, peuple africain. Je suis venu un peu cet après-midi à la librairie de Florence Kentucky pour une observation, pour ne pas dire une investigation. Mais le mot observation serait peut-être le bienvenu. Alors, je me pose toujours la question, combien d'Africains, Africains d'origine d'Afrique, comme je peux le dire ainsi, et les Africains américains qui passent du temps à la librairie en train de lire, en train de fouiller des livres, en train de chercher. Vraiment, c'est un peu difficile, c'est un peu inquiétant parce que il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a peut-être, si je vais trop dire, un sur 100. Mais vraiment, ce sont des cas très très rares. Aujourd'hui, nous nous plaignons de ce que nous sommes devenus des sous-hommes parce que simplement une autre race a pris le dessus sur nous. Mais c'est normal parce que la seule façon de pouvoir diriger le monde, c'est de maîtriser les Écritures. C'est de maîtriser les Écritures. Et vous le savez très bien, les Écritures sont nées en Égypte. Nous tous, nous sommes conscients de cette vérité. Les Écritures sont nées en Égypte et c'est par les Écritures que l'Égypte a pu gouverner le monde. Alors si nous avons perdu l'art de la lecture ou bien la connaissance de la parole, il n'y a pas de raison que nous ne devenons pas des sous-hommes. Voyez, chaque jour nous courons ça et là à la recherche de l'argent sans pouvoir planifier le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre millénaire. Et quand on parle de nouvel ordre mondial, ça veut dire que le monde va changer et il va falloir une autre domination. Mais ils ont déjà pris de l'avance sur nous parce que nous avons juste 50 ans pour pouvoir connaître qui sera le prochain leader du monde. Mais tu viens dans les librairies, tu ne peux trouver aucun Africain, aucune personne. Personne ne s'intéresse à la lecture, personne ne s'intéresse aux écritures. Et là, je vous assure, c'est malheureux. Mais néanmoins, tout le temps, nous allons passer le temps à crier, à crier, à crier, à crier. Aujourd'hui, si l'Afrique est dominée, ce n'est pas par les armes nucléaires, ce n'est pas par les bombes, ce n'est pas par les fusils, ce n'est pas par les kalachnikovs, mais simplement parce que l'Afrique a perdu l'art de l'écriture, et l'art de la lecture, et l'art de la connaissance, n'est-ce pas, des écritures. Et voilà le danger que nous courons. Nous avons encore 40 ans pour pouvoir vraiment rattraper, qu'est-ce que je peux dire, ce temps-là. Parce que nous sommes déjà en 2020, bon, disons 30 ans. Tout ce que je peux demander au gouvernement africain, c'est d'ouvrir des librairies dans toutes les écoles, des librairies dans toutes les écoles, des cantines scolaires, afin que l'enfant, pendant son temps de repos, il puisse lire, écrire et en tout cas être occupé pendant son temps de repos. Donc, vous voyez, juste des petits enfants, déjà, ils sont initiés à la lecture. Combien de fois c'est beau, combien de fois c'est intéressant. Nos enfants sont entassés dans la maison, en train d'acheter les bonnes chaussures. Nous sommes en train de chercher comment nous devons leur acheter les beaux habits. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas contre. Mais est-ce que nous préparons l'avenir de demain, de l'Afrique? Alors, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Il est temps de changer de manière de voir les choses et surtout à nos gouvernements, à nos gouverneurs, à nos présidents, nos ministres, de réfléchir une seule fois. Il est temps de créer des librairies à travers toute l'Afrique. C'est la seule façon dont l'Afrique pourra être indépendante vis-à-vis du colonialisme. Je voudrais dire merci pour tous ceux qui regardent ou bien qui écoutent ce message.
avec intention. Vraiment, je suis écœuré. Je suis juste venu faire un tour, mais je n'ai trouvé qu'un seul Africain, un Soudanais, qui est juste venu faire quelques recherches à la librairie. Ça m'a vraiment plu. J'ai essayé d'échanger avec lui. Je vous encourage, chers amis, il est temps de prendre d'assaut toutes les librairies à travers les États-Unis, à travers l'Europe, même pourquoi pas en Afrique, parce que nous avons quand même des bibliothèques et puis quelques librairies. Merci beaucoup. C'était African One Nation TV. Tout à fait normal. This area is for kids. So, yeah.